printemps 2020, la bascule de nos formations en distanciel, elle a été très artisanale. Je crois qu'on peut le dire. Dans un premier temps, on a bestialement, pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça, transformé du présentiel qui était initialement prévu en du distanciel. Et la crise a été un formidable accélérateur. On a vraiment nous-mêmes monté en compétences pour organiser ce distanciel. C'était l'occasion pour nous d'explorer le potentiel de ce type de dispositif et d'outils. Le premier constat, c'était de dire on ne peut pas partir de notre formalisme actuel, d'un déroulé pédagogique textuel. Inventons une scénarisation. Et une scénarisation plutôt visuelle, des temporalités différentes, synchrone, asynchrone. Quand les plateformes d'apprentissage en ligne sont arrivées, ça suppose quand même un recentrage sur l'ingénierie pédagogique. On sait que le distanciel est moins engageant que le présentiel. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de capter l'attention des stagiaires dès le début et de la maintenir tout au long de la formation. Et ça, c'est compliqué aussi. Donc nous, on est monté en compétence sur ces sujets-là pour adapter nos déroulés pédagogiques, faire en sorte que les objectifs pédagogiques soient plus précis, plus concis, et que les séquences qui soient proposées soient des séquences avec des modalités pédagogiques extrêmement variées. Je pense que c'est bien de garder en tête que voilà, par un ton un peu décontracté ou un peu humoristique, on arrive à faire accrocher des personnes à l'e-learning qui n'avaient pas forcément l'habitude de ces formats-là. Mais on a eu des retours vraiment intéressants sur l'efficacité de l'ancrage d'une formation qui est réactivée 7 jours, 30 jours et 60 jours après le moment où on a transmis l'information. C'est surtout faire connaître aux formateurs aussi toutes les potentialités offertes par les outils techniques. Les formateurs ils vont trouver un intérêt, des modalités aussi pour renouveler leur pratique pédagogique. Qu'en repensant nos parcours en étant moins monolithiques et en découpant en séquences lissées sur plusieurs jours, on répondait aussi beaucoup plus aux contraintes métiers et qu'on avait aussi les meilleures retombées en termes d'assimilation. Et nous, curieusement, l'innovation qu'a apporté en fait notre plateforme d'apprentissage en ligne, c'était de se reposer la question, mais la place de l'humain, elle est où? Et en fait, comment avec ces dispositifs, on va amener le stagiaire à avoir envie de monter en compétence lui-même à travers les formations qu'on peut lui proposer. Et c'était être un peu plus créatif. On a aussi donné une place cette année beaucoup plus importante à la pédagogie inversée. On osait moins partir sur des parcours de ce type-là précédemment. On a aussi été plus audacieux sur l'offre en tant que telle, avec des parcours plus ludiques. Je pense au CESDM qu'on aurait moins spontanément offert dans un autre contexte. Les parcours hybrides nécessitent une phase d'ingénierie de formation qu'on ne retrouve pas forcément sur des parcours seulement digitaux ou seulement présentiels. Donc déjà, notre approche par rapport à ces parcours-là, c'est qu'il faut viser la simplicité parce qu'on est déjà sur des formats qui ne sont pas forcément très simples pour les utilisateurs. Jongler en fait avec les rythmes synchrones et asynchrones, ça donne la possibilité aux stagiaires d'avoir des postures d'apprentissage un peu différentes et variées. Ce que vous avez pu mettre en place a fait venir des nouveaux publics, des gens qui n'étaient jamais venus. Oui, alors pour le réseau des juridictions financières, la bascule en format en ligne nous a permis de bien mieux répondre en fait, aux besoins des ultramarins. Donc on tient désormais beaucoup mieux compte des plages horaires, des contraintes de décalage horaire. Le deuxième public, c'est plus difficile de l'identifier, c'est à mon avis un public qui a moins de temps, donc c'est la disponibilité. Et là, l'offre numérique, elle prend tout son sens, parce que si on assiste à une classe virtuelle, on a quand même gagné le temps de ne pas se déplacer, et si c'est du e-learning, on le fait la nuit, le jour, le matin, quand on veut. La littérature universitaire sur la formation à distance, elle est simplement réservée sur l'apprentissage des savoir-être. Mais surtout le reste, elle est assez
elle semble dire qu'on peut basculer tout le reste, donc les connaissances, et puis sur le distanciel. Et toujours dans notre enquête, en fait, on a observé que 78% des répondants nous ont dit qu'ils étaient très favorables à suivre de nouveau une classe virtuelle, c'est très encourageant, mais 96% nous ont dit qu'ils préféraient le présentiel. Et donc c'est tout le paradoxe qu'on va devoir gérer collectivement. En tout cas, c'est vrai que tout ce qui s'est passé a permis non seulement d'accélérer et de remettre sur le tapis, en quelque sorte, nos réflexions pédagogiques, mais aussi de préciser certaines choses. Et d'arriver à un travail, je dirais, encore plus approfondi entre ceux qui forment, ceux qui préparent, ceux qui prescrivent. Et ça a permis aussi de trouver de nouveaux liens.